Semi de Mille Myriades, designer en communication. Aujourd'hui, on va parler des 5 éléments qui vont transformer ta page d'accueil. La semaine dernière, on a parlé du storytelling. Le storytelling, c'est-à-dire que utiliser la forme narratologique pour construire une expérience visiteur. C'est-à-dire que nous, les entrepreneurs, nous sommes des guides. Nos clients sont des héros qui ont une mission, qui lutte contre un vilain et qui a besoin d'un plan d'action pour arriver à sa fin heureuse. J'ai parlé des Harry Potter, j'ai parlé aussi des Seigneurs des Anneaux, et aujourd'hui, on va clarifier notre message, on va réduire le bruit qui rencontre le client sur notre site et on va guider nos clients, nos utilisateurs vers un achat. C'est-à-dire qu'on va leur rappeler qu'on est là pour le soutenir, pour arriver à ce qu'il veut, sa fin. En premier lieu, avant même que le client se déplace sur ta page, les clients doivent savoir qui tu es, ce que tu fais et quels sont les bénéfices. Ça, c'est fait avec le pitch. Avec le pitch, des couleurs et une image qui soutient ce pitch. Deuxième élément. Pour être franc, le client, il cherche quelque chose, il vient sur notre site et s'il trouve direct, il va cliquer sur acheter. On a besoin d'un bouton acheter même avant que le client déroule le site. Acheter, tu n'as pas besoin d'écrire acheter sur le bouton, mais le principe c'est qu'il va comprendre que si je clique sur ce bouton-là, je vais arriver à avoir ce que je veux. Moi par exemple, j'ai calé rendez-vous comme première action. Ensuite, on va aussi avoir un deuxième. Si le client hésite, il va en savoir plus ou il veut se renseigner un peu plus comment on fonctionne. Donc là, on peut avoir par exemple un guide à télécharger ou bien une vidéo à voir ou quelque chose qui remplit, qui étouffe notre message et qui fait que le client il a confiance en nous. Ces deux boutons, ils vont avoir deux couleurs distinctes différentes qui vont rester les mêmes sur tout le site pour la cohérence et pour que le client, quand il a lu un peu plus, il sache exactement sur quel bouton il doit appuyer pour obtenir ce qu'il veut. En troisième lieu, ce sont les images. On vient de parler des images le mois précédent, c'est-à-dire que créer ta banque d'images, des images pour ta marque qui expriment tes valeurs, qui tu es et comment tu fonctionnes, comment tu travailles. Dans quelle ambiance est-ce que le client se retrouve quand il travaille avec nous. Ces images vont aussi exprimer ou mettre en forme la fin heureuse, c'est-à-dire ce que cherche le client. On va lui montrer comment il va se sentir quand il a obtenu ce qu'il veut, quand il a acheté nos services. En quatrième lieu, on va présenter nos services en petits bouts, en petites bouchées. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir la liste de toutes les qualités, de tout le contenu, du tout sur la page d'accueil. Ce n'est pas du tout nécessaire. On va donner l'indicatif et on va conduire le client vers ce service spécifique ou vers ce produit spécifique. On va trouver le point commun de nos services ou de nos produits et on va communiquer là-dessus. On va communiquer, encore une fois, les valeurs, ton pitch et les bénéfices, surtout les bénéfices pour ton client, pour le héros. N'oublie pas, on est des guides, on n'est pas des héros. Cinquième élément,
qui a été évoqué, qui est peut-être pas un élément du tout, parce que c'est de réduire les mots. La réduction des mots font que notre message est plus clair et plus instantané. Souvent, nos clients, ils déroulent la page très vite, et s'il y a un bout de texte, ils ne lisent pas, je vous jure. Ça va être des petites phrases, très vite, pour juste faire envie. Si le client a envie de lire plus, il va le faire, mais il va le faire sur une page où il est au calme, où tu es concentré sur un sujet. Donc, on reste bref et on reste clair. Alors, on répète. Les 5 éléments, c'est ton pitch, avec tout dedans, accompagné par des images et des couleurs. 2. Des appels à l'action, primaires et secondaires, évidentes, et qui restent les mêmes couleurs sur tout votre site. 3. Les images qui renforcent le message, qui expriment qui tu es, qui est tes valeurs, et qui facilitent la compréhension de tes petites phrases sur le site. 4. Nos propositions en petites bouchées, c'est-à-dire pas trop de texte, et simple, descriptif, et où on montre la fin heureuse. 5e, très peu de mots. C'est clair? C'est clair. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu aimes bien mes vidéos, un petit coup de pouce. Abonne-toi sur ma chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut!